La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le psaume 1. Je vais lire pour vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de coin d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse
Seigneur, sois les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous comptons encore une fois pour nous capables de retrouver ou dans moment ça, pour nous capables de porter des conseils salutaires pour nous-mêmes. Sans plus tarder, à nous prier, Papa nous. Notre Dieu, notre Père, Papa nous qui est dans le ciel, nous demandons pour capable assister nous avec Saint-Esprit ou permettre que chacun de nous capable de tirer profit conseil que va ba nous pour nous capable améliorer santé nous et pour nous capable rester en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Chers amis, à soir nous pral parler des lois de la santé que nous peut-être tendez parler de yo plusieurs fois, mais c'est pas un problème pour nous capables habituer ensemble avec eux, pour nous capables tout le temps à repasser dans l'esprit nous, pour nous capables rester comme une nature, pour nous capables apprendre 8 docteurs ça, parce que nous pral besoin très bientôt dans le temps que nous pas cacher, nous pas vendre, nous pral besoin pour nous capables aider l'autre monde, nous pral besoin pour nous capables protéger tête nous, et surtout pour nous capables faire plan déjà pour nous capables ça que y aurait les prévention. Oui, il faut nous capables faire prévention et meilleur moyen pour nous faire c'est appliquer les lois de la santé. La violation des lois de notre être est un péché au même titre que la transgression du décalogue. L'une et l'autre violation représente la transgression des lois de Dieu. Ceux qui désobéissent à la loi de Dieu que Dieu a inscrite dans leur corps seront également tentés de transgresser la loi de Dieu proclamée au Sinaï. Donc, ça c'est son parole qui faut, oui, que lié. Mais sans plus tarder, à nous passer à loi. Nous avons un acronyme restance qui est plus facile pour nous-mêmes qui parlent français, qui, ok? Au lieu de traduction anglais qui gagne New Star ou gagne God's Law, tout ça bon nous gagne restance là, nous connaissons repos, exercice, soleil, tempérance, air, nutrition, confiance en Dieu et de l'eau. Oui, repos nous tous nous besoin de repos. Bon Dieu, c'est pas fatigué qui fait te prendre repos. Non, c'est parce que li te connaît nous-mêmes. Nous t'avons besoin de repos après que nous t'ai fin travail et nous t'avons besoin un jour tout pour nous te reposer, pour nous être capable embrasser et parole créateur nous en venir dans pied li pour nous capable dire merci. Donc nous besoin de repos quoi c'est bagay ça si nous pas bal repos la prend pour compte li parce que le nous malade nous obligé reposer nous. N'a travail nous qu'on senti nous pas bien nous t'as envie prendre repos mais nous tellement travail dur nous pas faire tandis que le corps arrivé li pas capable encore li juste déposer les armes et nous obliger prendre repos. Nous gain exercice physique pour capable maintenir tout fonctionnement corps nous doit faire exercice et chaque jour nous capable marcher nous capable faire et jardinage c'est puis bon exercice qui gagne pour nous-mêmes pour capable assister à restaurer la santé après que muscles yo usé donc pour capable aider tout organe yo appareil circulatoire là pour sang capable augmenter donc nous besoin repos alors exercice amis moi. Après exercice c'est soleil. Oui, soleil, bon Dieu t'a créé soleil là, il connaît nous t'a besoin soleil là pour capable assainir l'air que nous avons respiré, nous besoin soleil là pour capable renforcer le système immunitaire non soleil là li capable aider tranquilliser nerf yo li capable et raffermir système cardiovasculaire non tout ça aider nous pour capable
et augmenter élimination déchets qui nan koyo et tout bagay ça pour améliorer fonction foie nous besoin soleil là pour toute l'autre activité yo. Tempérance, nous connaissons qui ça qui tempérance et manger des choses ou du moins c'est pas manger seulement, quel que soit ça n'a fait nous doit gagner tempérance là-dedans. Gagner tempérance même dans exercice, dans dormir, c'est faire ça qui bon. Dans manger c'est pas parce que nous utiliser tempérance pour nous manger n'importe tout ça qui vient devant nous à des heures irrégulières. Non, nous devons avoir tempérance dans l'heure que nous manger, dans la façon que nous manger, dans la quantité que nous manger. Et nous exercer abstinence dans tout ça qui pas bon pour corps, tant que alcool, tant que tabac, bagay boisson caféinée, tant que café, chocolat et les drogues, les produits animaux, tout bagay ça yo, nous devons et gain tempérance, sucre, etc. Nous gain l'air là, c'est lui-même qui gagne un pile bénéfice là-dedans. Le nous respirer un bon air, bon oxygène, l'air pur, l'air frais, et bien, il a amélioré l'habilité pour cerveau capable de fonctionner bien. Nous jouons une nutrition qui ça pour nous manger, fruits, nous manger à des heures régulières, tout ça pour capable aider tout corps là. Donc tout ça c'est fait partie de capable kembe nous en bonne santé. Ensuite nous fait confiance en Dieu. C'est assez confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en créateur nous lui-même qui dispose tout bagay que il t'a créé pour nous et pour nous faire confiance, là nous gagne quelque soit ça, nous gagne souci la vie. Et c'est bon Dieu pour nous capable de faire confiance, déposer tout dans pied parce que nous pas capable pour compte nous et faire quoi que ce soit. Et de l'eau, nous besoin de l'eau, même avec machine, moteur machine, il besoin d'huile, quand nous besoin de l'eau parce que quand nous fait de 80% de l'eau. Donc nous que de l'eau c'est la vie que lié pour zone pour tout corps pour capable lubrifier corps. Donc la vie nous pas dépend de chance, c'est résultat obéissance à la loi. Donc loi ça yo important pour nous capable vivre ensemble avec yo, pour nous capable connaître yo, apprendre yo et surtout pour nous capable et contrôler et exigence que collant et abandonner pour nous capable conformer nous avec loi ça yo parce que si nous ignorer dans le domaine ça, nous ignorer loi, eh bien, ignorance est synonyme de péché. Et nous pas vle dans violation, nous pas vle à violer les lois de Dieu, nous voulons tout simplement faire plaisir à bon Dieu, nous voulons faire plaisir à créateur nous. Donc c'est ça que fait, n'a pas fait tout ça qui est possible pour nous capables observer restance, Jean bon Dieu voulait pour nous capables observer lui. Que bon Dieu bénisse nous, passer et alors que bon Dieu bénisse nous. Mes frères et sœurs, bonsoir, bienvenue à notre soir numéro 4 de notre série. Nous approchons tranquillement, pas vite, de l'église triomphante. Donc, nous allons continuer notre série de ce soir avec notre titre de notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'émergence des 144 000. Donc, hier, nous avons considéré ensemble la hache et tête coupée. Donc, nous avons vu que l'Éternel devait couper des têtes et nous prions que nous n'allons pas nous retrouver dans le lot de ceux qui auront la tête coupée, en d'autres mots, criblée. Donc, c'est pour la crise finale, nous devons nous préparer. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer l'émergence des 144 000 et sans plus tarder, je vous invite à aller chercher du papier et du crayon et nous allons débuter immédiatement par une courte prière. Encore une fois, ce soir, papa, nous te demandons de bien vouloir nous accompagner, d'être avec nous tout au cours de cette étude, que ton Esprit Saint nous laisse ni repos, afin que nous puissions nous mettre en ordre, alignés avec ta parole, par ton Esprit en passant, en implorant jour et nuit que ta grâce puisse nous faire miséricorde et être avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, le sujet d'aujourd'hui, je vais me retourner un peu pour mieux voir mon ordinateur. C'est Ézéchiel 9, l'émergence
anse des 144 000 et nous allons débuter avec notre texte de méditation qui se trouve en Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4, Revelation chapter 1, verse 1 to 4. All right. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous voyez, il y a des lettres en rouge ici, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, nous allons prendre les différentes sections et nous allons les examiner, voir de quoi il est question. Donc, voyez-vous, c'était en l'année 1998. Donc, on peut pas, si vous êtes de la Montréal, Canada, peu importe, États-Unis, vous n'avez entendu parler dans les médias, même peut-être en Haïti, vous qui êtes là, vous n'avez entendu parler dans les médias, peut-être pas en Europe ou en Afrique. Pour vous qui nous écoutez de là, en Asie, est-ce que nous avons des membres en Asie? Est-ce que nous avons des membres en Asie? Bien aimés, partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos. S'il vous plaît, partagez nos vidéos. Ce sont des messages solennels. Nous voulons avoir plus de gens possible. Nous voulons appeler l'Église dans son ensemble. Nous avons déjà vu qu'est-ce que l'Église dès la 2e vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Donc, je continue. En 1998, tout le monde en a entendu parler. C'était une crise catastrophique à Montréal, ici, là où je demeure. On appelait ça la crise du verglas. Jamais rien de tel. Je n'ai jamais rien vu. Dans ce temps-là, ça devait faire au moins 25 ans que j'étais au Canada. Jamais vu de tel. Catastrophique. Et regardez sur l'image. Donc, il y a eu une pluie en plein hiver, mais la pluie, avant qu'elle touche le sol, elle s'est transformée en glace. Vous pouvez voir sur la première image. Donc, le poids de la glace était tellement lourd sur les arbres. Regardez la grosseur de l'arbre. Que les gros arbres tombaient en deux, se brisaient, se déracinaient. Vous pouvez voir même les poteaux électriques. Et sur la prochaine image, vous allez voir des poteaux de métal qui se courbaient par cette tempête. Les poteaux de métal qui se courbaient, brisant les lignes électriques, a plongé par toute une section de plusieurs communautés, municipalités, dans la noirceur totale. Mais au travers de cette tempête, il y avait de petits arbres. En dépit de tout ça, ils avaient subi le même sort que les autres. Mais ils n'ont pas tombé, ils sont restés debout. Voyez-vous, ce n'est pas la grosseur de l'arbre, mais à quelle profondeur elle est enracinée. À quelle profondeur est enracinée. The blowing of the wind, Ephesians chapter 4, verse 14. Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent. On parle d'une tempête. Apocalypse chapitre 7 nous parle d'une tempête. Beaucoup de gens interprètent cela autrement. Mais moi, je vous dis de quoi il est question dans Apocalypse 9. Une tempête. Il y a des vents dans une tempête. Tout vole au vent. Mais ceux qui sont parfaitement, profondément enracinés, ils restent. Afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et les moyens de séduction.
Pourquoi? Parce que la servante du Seigneur nous dit c'est quoi le scellement? Parce qu'ici, on dit jusqu'à ce que nous soyons scellés. Pour plusieurs personnes, ce scellement, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais ici, il n'est pas question du sabbat. Ce n'est pas le sceau de Dieu dont on parle ici. Parce que ce sont les enfants d'Israël qui sont scellés. Et si c'est le sabbat dont on parle, donc les baptistes du 7e jour sont scellés, pentecôtistes du 6e jour sont scellés, l'église de Dieu sont scellés, les juifs orthodoxes, juifs messianiques sont scellés, tout le monde est scellé, tout le monde qui observe le sabbat est scellé. Voyez-vous comment on reste à la surface? Hier, nous avons vu les étudiants superficiels vont être criblés, tête coupée. Qu'est-ce que le scellement? A settling into the truth. Just as soon as the people of God are sealed in their forehead, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling in the truth both intellectually and spiritually. Manuscript release, page 173, 1902, Ford Bible Commentary, 1161, paragraphe 1. Le scellement, juste avant que les enfants de Dieu soient scellés, marqués sur leur front, ce n'est pas un sceau ou une marque qui est visible, mais c'est un enracinement dans toute la vérité, à la fois intellectuelle, donc la connaissance, et spirituelle, donc sanctifiée par le message que vous prêchez. Intellectually means knowledge and spiritually means living the truth. Donc, je viens de le dire, intellectuel veut dire la connaissance et spirituellement être sanctifié par le message que vous proclamez. OK? C'est le travail de qui? C'est le travail du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est juste le Saint-Esprit qui peut nous guider dans toute la vérité, premièrement, et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à vaincre, à résister et à vaincre le péché, puisque la servante du Seigneur dit que le péché peut être résisté uniquement au travers de la troisième personne de la divinité. Mais on va y revenir, je vais mettre une parenthèse parce que lorsqu'on parle de la troisième personne de la divinité, beaucoup de gens ne savent pas de quoi il est question parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas au polythéisme, nous sommes une religion monothéiste. Donc le sceau n'est pas le sabbat ici. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, et après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 4:30. N'attestez point le Saint-Esprit de. Ça veut dire ça appartient à quelqu'un. Nous avons tous été à l'école. Fonction grammaticale. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, Church Keeping Sabbath, les églises qui gardent le sabbat. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a l'église de Dieu, baptiste du 7e jour, pentecôtiste du 6e jour, les juifs, comme j'ai dit. Donc, ce n'est pas le Saint Sabbat qui est la question ici. Il est vraiment question du Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Puisqu'il y a deux sceaux. Le sceau visible, qui est le sabbat. Pourquoi c'est le sceau visible, le sabbat? À cause d'un jour, le jour est invisible. Mais le jour, nous savons que le jour est là. Non. Le sceau visible, ça veut dire chaque pas que vous faites sabbat matin pour aller au temple, au sanctuaire, vous annoncez au monde entier que vous n'êtes pas le fruit de l'évolution, qu'il y a un créateur. Puis vous avez le sceau invisible qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, qui est plus important que le sceau visible, puisque sans le Saint-Esprit, vous ne pourriez pas garder le sabbat tel qu'il se doit. Et le sabbat va jouer un grand rôle. Alors, vous êtes mieux d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'elle doit être proclamée haut et fort à la fin des temps. Donc, où sont scellés les gens? Ils sont scellés de où? Donc, vous voyez, le texte parle, la Bible parle, on va aller verset par verset. D'où sont scellés? Ils sont scellés des enfants
d'Israël. Des 12 tribus des enfants d'Israël. Voilà d'où ils sont scellés. Alors, Israël, nous connaissons l'état d'Israël aujourd'hui, tandis que je vous parle présentement sur le système de ma voix. Est-ce qu'on parle de cet Israël-là? Allons voir. In order to be purified and remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their heart and in their home. Laissez-moi traduire pour vous maintenant. Afin d'être purifiés et de rester purs, les adventistes du 7e jour doivent avoir le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur maison. Le Seigneur m'a donné la lumière que lorsque l'Israël d'aujourd'hui... Qu'est-ce que ça veut dire? Partagez. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pas là. Lorsque l'Israël d'aujourd'hui... Et pas bien dire, m'bakoué. Hier, nous avons vu ceux qui perdent la foi dans les témoignages vont être coupés. Lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humiliera devant lui et purifiera le temple de l'âme de toute souillure, donc l'Israël d'aujourd'hui a un travail à faire. Donc, qui est l'Israël d'aujourd'hui? Les adventistes du 7e jour. C'est là. Maintenant, the blowing of the four wind, le souffle des 4 vents signifie, qu'est-ce que cela signifie? Le souffle des 4 vents, bien aimé. Donc, on a vu une tempête, ok? Là, moi, je vous ai parlé d'une tempête qui est arrivée en 1998, la crise du verglas, mais cette tempête, c'était juste à Montréal et quelques régions, quelques villes dans Montréal. Mais cette tempête n'était pas en Afrique, n'était pas aux États-Unis. Le seul événement qui s'est produit dans l'histoire que la Bible relate, c'est le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui s'est passé à Lisbonne, Portugal, mais dont les effets ont été ressentis sur 3 autres continents. Les anges retiennent le vent des 4 coins cardinaux. Donc c'est quelque chose de global, c'est une tempête qui va se produire sur tout le monde en même temps. Pas juste au Canada, pas juste en Haïti, pas juste en Afrique, aux États-Unis, en France, là où nous sommes plus situés, partout en même temps. Quelle est cette grande tempête qui va souffler partout en même temps? Laissons parler l'esprit de prophétie, pour ne pas dire la inventer, la interprétation pâle. Laissons parler l'esprit de la prophétie. The time is coming when we cannot sell at any price. Le temps vient où nous ne pourrons plus vendre à n'importe quel prix. Le décret sera bientôt publié, défendant aux hommes d'acheter ou de vendre de tout autre homme que celui qui a la marque de la bête. Nous avons failli voir cela se réaliser. Nous avons failli voir cela se réaliser en Californie, désolé, il y a une petite erreur sur mon écran, en Californie, il y a peu de temps, écoutez, mais ce n'était que la menace du souffle des 4 vents. Les anges retiennent les 4 vents, la loi nationale du dimanche. N'oubliez pas, notre sujet aujourd'hui, c'est l'émergence des 144 000. Quand est-ce qu'ils font leur entrée en scène? Le souffle des 4 vents, une tempête qui va frapper le monde entier, la loi nationale du dimanche. Faites attention. Qui est prêt pour cela? À commencer par moi. Qui est prêt à sceller sa destinée sur terre et être prêt pour être translaté au ciel? Lequel d'entre vous? Les 54 000 maintenant, est-ce que c'est littéral ou symbolique? Is it literal or symbolical? The number 144,000 must mean a definite number composed of just so many individuals.
Le nombre 144 000 doit signifier un nombre défini, composé d'un certain nombre d'individus. Vous voyez là, la référence est là. La référence est là sur l'écran. Je ne le sais pas, puisque j'ai copié le URL. Mais la référence est là. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Personne ne peut dire c'est causal. Référence là. Un nombre défini. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après ce nombre, il y a un nombre indéfini. Contraste. Après cela, j'ai vu une grande foule une grande multitude que personne ne pouvait compter. Un nombre défini. 2 Pierre 2,5. Vous allez voir que lorsque l'Éternel parle, l'Éternel dit ce qu'il pense. Ce ne sont pas des ajouts, ce ne sont pas parce que c'est du grec. Non, l'Éternel dit ce qu'il pense. C'est transmis à ses serviteurs, les prophètes, il nous transmet à nous. 2 Pierre 2,5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e. Ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. 8. Combien était-il? Combien de millions avait-il dans ce temps-là? 8. Et vous pensez qu'il y a sûreté dans la quantité? Gédéon, ils sont partis de 32 000. L'Éternel des restitutions a dit, ce peuple est trop nombreux. Si je donne la victoire, ils vont s'enfuir d'orgueil, ils vont dire, c'est par ma propre force. Le nombre de 32 000 est descendu à 300. 300. 144 000. Ce n'est pas une garantie. La multitude n'a jamais eu raison. Et la vérité ne sera jamais populaire. Donc, il y a des exceptions, bien sûr, mais ces exceptions, je ne suis pas en mesure, parce que je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Je ne suis que Jacques Lionel Guillaume. Hein. Il n'y a que le pape qui prétend parler ex cathedra. Moi, je ne suis que Jacques Lionel Guillaume. Moi, je vous relate ce que les historiens érudits, pas n'importe quelle sorte d'historien érudit biblique, confirment qu'il n'a pas de consensus. Ils sont incapables de faire de consensus. Arriver tous d'un commun accord, à cause de cela, il y a 2 écoles de pensée. Donc, il est possible qu'il y ait une résurrection spéciale permettant à certains saints morts dans le message de se tenir et de traverser la persécution avec les 144 000, puisque c'est uniquement les 144 000 qui vont chanter le cantique de Moïse. Un chant d'expérience. Donc, à cela, la servante du Seigneur, il a dit de la servante du Seigneur, you must go back. Son ange lui a dit, you must go back, and if you are faithful, you with the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiworks of God. Donc, pour moi, personnellement, je vous dis, moi, Jacques Guillaume, donc je ne parle pas ex cathedra, donc je peux avoir tort. Tu dois retourner. Et si tu es fidèle, toi, avec les 144 000, tu auras la chance de visiter les autres mondes. Rien ne dit que ça va se faire sur cette terre-là. Ça peut être quand ils arrivent au ciel, ils peuvent prendre leur envol et aller visiter les autres mondes. Mais, je vous parle de ce que les érudits disent. Donc, il y a aussi Daniel 12,13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours, et non au ciel, à la fin des jours. Mais encore là, rien ne prouve, moi je vous mets ce que les érudits disent, donc ils disent que rien ne prouve, et ils semblent avoir raison, mais le côté peut être aussi valide.
Donc, ça veut dire que ce 144 000-là peut être 149 998, puisqu'il y a au moins 2. Mais ce ne serait pas plus. C'est 144 000. 7 billions d'individus sur Terre. Quelles sont vos chances? Quoi l'Éternel a joué? Donc, quoi l'Éternel a joué? Déchirez vos cœurs et non vêtements. C'est le temps. Déchirez vos cœurs. Mais à cause de cela, il y a un message qu'on appelle fear mongering. A Christless message. Fear mongering. Un message de peur tel que les catholiques ont souvent fait auparavant. Si vous ne faites pas ça, vous allez brûler en affaires. On contrôle les gens par la peur. Dans les années 1800, l'enfer n'a jamais été prêché si chaud qu'elle l'a été. Sinners in the hand of an angry God. On vous prêchait l'enfer. La peur que nous l'Éternel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Donc, lorsque Ellen White dit, étudier le 9e chapitre de Ézéchiel, ça va se produire littéralement. Il y a anguille sur roche, comme s'il va y avoir 5 personnes, 5 êtres surnaturels, divins, qui va venir avec un instrument de destruction et couper et détruire, tuer jeunes, vieux. On vous fait peur. Que signifie que cela va se produire littéralement? Comment va se faire la hache qui va couper des têtes comme nous avons vu hier? Isaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tu seras l'Éternel sera en grand nombre. C'est par le feu. Qu'est-ce que le feu? C'est la présence visible de l'Éternel, un élément essentiel dans sa relation entre lui et son peuple pour exprimer son approbation ou désapprobation. Le ministère du sanctuaire, l'autel des holocaustes, lorsque le sacrifice était mis, un feu sortait du ciel. Genèse 15, l'alliance faite avec Abraham, où est-ce que ça s'est fait par le feu? Exode avec l'histoire de Moïse et le buisson ardent. Élie, sur le mont Carmel, encore du feu. Hébreux 12, 29. Dieu, notre Dieu, est un feu dévorant. Apocalypse 1, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Les langues de feu à la Pentecôte, un élément visible, c'est la présence visible de Dieu, représentée par le feu. Et c'est par le feu. Et personne ne va pouvoir se tenir. Aucun pécheur, parce que le jour où tu me verras qu'il a dit à Moïse, tu vas mourir. Personne ne va pouvoir se tenir devant un Dieu saint, sans intercesseur, qui est un feu dévorant pour le péché. C'est par le feu, la glaive, l'épée de la parole. L'épée de la parole. 1 Roi 22, verset 22. Je répondis, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donne-nous plus de détails, s'il te plaît, Bible, parce que comme il a dit, c'est par le témoignage de 2 ou de 3 que tout doit être établi. Donne-nous plus de détails. Alors, Paul, nous avons besoin de ton aide. Viens, Paul, viens nous expliquer. 2 Thessaloniciens 2:11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Mais tous ne seront pas. Parce qu'il y a l'émergence, comme je vous dis, l'émergence des 144 000. Vous allez voir qu'est-ce qui fait la différence de ce groupe. Qu'est-ce qui fait la différence de ce groupe, bien-aimé? C'est que seul le Saint-Esprit peut diriger dans toute la vérité afin que nous ne soyons pas séduits, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Mais qu'en est-il lorsque nous n'avons pas la bonne connaissance du Saint-Esprit? Regardez ce que nous dit la servante du Seigneur. Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Il pouvait être à Jérusalem, en Haïti, en Afrique,
aux États-Unis, au Canada en même temps. C'est un homme, fils de l'homme. Donc, il était plus avantageux pour les disciples qu'ils partent afin que son Esprit Saint vienne. Et qui est l'Esprit Saint? Est-ce un troisième Dieu polythéisme? Ou est-il uniquement un seul Dieu? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ajout. Et, fonction grammaticale, ajout. Il y a un seul vrai Dieu. 1 Corinthiens 8:6. Mais pour nous, il y a un Dieu, un Sauveur, un Seigneur Jésus-Christ. Un seul Dieu. Nous ne croyons pas au tritéisme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous n'allez jamais voir Dieu le Fils dans la Bible. Zéro. Dieu le Saint-Esprit dans la Bible. Zéro. Le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Zéro. Donc, il était plus avantageux pour Christ de partir parce qu'il ne pouvait pas être partout en même temps. Parce qu'un Dieu se doit d'être omniprésent, omnipotent, omniscient. Et n'allez pas écouter Ted Wilson qui fait des commentaires, qui dit voilà qu'est-ce qui se passe dans l'église, voilà comment ça se dit dans l'église. Il faut pas se fier à ces gens-là. N'a prendre en chou ni dans fret. Cumbered on the humanity, Christ could not be to every place at the same time. Courbé de son humanité, il ne pouvait pas être partout à la fois. Donc, il envoie son Esprit Saint, qui est lui-même sous une forme non révélée à l'homme. Donc, il ne vous s'agit pas de chercher à savoir. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à l'homme. Ellen White, dans ses propres mots, nous dit « The Spirit of Christ is the comforter ». L'Esprit du Christ est le consolateur. This refers to the omnipresence of Christ, of the Spirit of Christ. Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ, qui est le consolateur. Donc, d'où vient cette question que le Saint-Esprit est un troisième Dieu? Alors, nous allons chercher la réponse là où cela a commencé. Nous n'allons pas remonter jusqu'à la tour de Babel cette fois-là. Nous allons nous arrêter uniquement là où elle a commencé au sein de la chrétienté, qui a vu son envol, qui a pris son essence, son émergence, dois-je dire, parce que sa naissance est avant, son émergence par l'Église universelle de Rome, au Conseil de Nicée en 325, par l'empereur Constantin qui a fait une loi nationale du dimanche aussi. Voyons voir ce que les catholiques disent. Catechism of Catholic Church. The mystery. C'est un mystère. Oh, personne ne comprend. C'est un mystère. Est-ce qu'on va absorber dans le mystère? Puisque la Bible parle uniquement de deux mystères. Pourquoi un troisième mystère? Le mystère de Dieu et le mystère de l'iniquité. Maintenant, l'Église de Rome arrive avec le mystère. Le mystery of the most holy Trinity, le mystère de la Sainte Trinité, est le central mystère de la foi chrétienne et la vie chrétienne. Dieu seulement peut le faire connaître en se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit. Allons voir plus devant. Comment dire les francs-maçons? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un franc-maçon, maçon-loge, satanisme. Satanisme, nous disons, mais c'est satanisme. Qui rapport qu'il y a entre Christ et Bélial, entre Christ et Baal, qui rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Satanisme. The Trinity God, le Dieu trinitaire, la fondation de toutes les religions, the foundation of all false religion, the Trinity God. No doctrine is more fundamental or more emphasized in Freemasonry than that of the Trinity. Aucune doctrine n'est plus emphasée dans la franc-maçonnerie que celui de la Trinité. Masonicworld.com. Je n'invente rien.
Voilà ce que les adventistes ont adopté en 1980, chose que nos pionniers n'ont jamais consentie. Vous allez voir quel est le lien avec les 144 000 qui prennent sur leur émergence. Regardez ce que nous dit la servante du Seigneur. The enemy of soul has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. L'ennemi des âmes nous a amené à croire qu'une grande réformation serait faite au niveau de l'église des Adventistes du 7e jour. Si cette réformation devait se tenir, cela consisterait à abandonner nos doctrines pour lesquelles nous tenons comme piliers de notre foi, nous engageant dans un processus de réorganisation. Où cette réorganisation nous amènerait et quel en serait le résultat? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, nous a donné à l'Église du reste sera discarté. Notre religion serait changée, les principes fondamentaux qui a soutenu le travail depuis les dernières 50 ans, c'est-à-dire qu'en 1903, depuis les 50 ans, 1853, l'organisation de l'Église adventiste, vous voyez, elle a été soutenue, serait vue comme erreur. Donc, on dit que nos pionniers étaient dans le tort. Ils n'avaient pas toute la vérité. La vérité est progressive. C'est pas vrai. La Trinité, c'est biblique. Donc, je laisse ici, vous pouvez lire. Vous pouvez le lire pour vous-même. Maintenant, la Bible nous dit que la voie de l'Éternel est dans la sainteté. Donc, en anglais, c'est traduit Thy way of God is in the sanctuary. So we need to go into the sanctuary. Nous avons besoin d'aller dans le sanctuaire pour comprendre et voir et trouver la voie de l'Éternel. Considérons le sanctuaire. Le sanctuaire est placé au centre. Donc, le sanctuaire fait partie centrale de votre vie. Le sanctuaire est ce qui était donné pour le péché, afin qu'il y ait restauration, que Dieu ne soit pas écarté, éloigné, loin de son peuple. Dieu aime tellement son peuple en dépit du péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Il a dit, ça ne me dérange pas, mettez-moi dans une petite boîte, symboliquement parlant. C'est ainsi que le sanctuaire a été érigé au milieu du peuple. Et nous retrouvons, le sanctuaire est au milieu, donc trois tribus de chaque côté, au nord, sud, est, ouest. 3 tribus. Une seule porte représentant Jésus. Donc, une seule entrée, une seule voie. Donc, Jésus dit, je suis la porte. Considérons maintenant les 3 tribus les plus importantes, parce que ce sont les 3 tribus qui sont à la porte. La tribu de Juda. Qu'est-ce que signifie Juda? Genèse 29, 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Juda veut dire louange, et le psaume 100, c'est le psaume du sanctuaire. Si c'est le psaume du sanctuaire, donc il y a un lieu saint, il y a la cour extérieure, il y a le lieu saint et le lieu très saint, mais ici on ne trouve rien sur la cour extérieure, sur le lieu saint, sur le lieu très saint. David demeure à la porte. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes le troupeau et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau ne sont pas sauvage. Écoutez bien ce verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est le psaume 100, c'est le psaume du sanctuaire.
Pourquoi rien n'est dit sur les lieux, la cour, lieu saint, lieu très saint, et David reste à la porte? Parce que si nous pas connaissons qui gens pour nous rentrer dans la présence de l'Éternel, tout reste là pas bon. Tout reste là sans aucune valeur. Vous devez savoir comment rentrer dans la présence de l'Éternel. Et les 144 000, ils savent comment rentrer dans la présence de l'Éternel. Nous poursuivons. Deux tribus à l'est. La deuxième tribu qui est à l'est, deuxième tribu à l'est, c'est la tribu de Issachar. 1 Chronicles 12, verse 32. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Present truth, vérité présente, Matthieu 24, 45 à 47, qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. La nourriture, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons actuellement, dans le temps que je vous parle, un food crisis, une disette alimentaire presque mondiale à l'heure dont je vous parle. Donc, les gouvernements mondiaux, pour faire un nouvel ordre mondial, doivent trouver une façon de contrôler toute la nourriture afin que vous deveniez dépendant du gouvernement pour recevoir votre nourriture. Pour cela, ça va prendre la marque de la bête. Projet HAARP, Bluebeam, ce sont des hologrammes que la NASA et les scientifiques, les sociétés secrètes ont construit et ils projettent dans le ciel. Ils projettent dans le ciel. Donc, on voit apparition de scoupes volantes, des nuages qui prennent la forme de différents anges, toutes sortes de bagages. C'est là, le 8 avril, il y avait un éclipse et je ne vous dirai pas ce que j'ai vu, vous ne voulez pas me croire. Mais la NASA sont bons. Ça, ce n'était rien à voir avec l'éclipse. Si vous pensez que c'était réellement un éclipse, moi je vais vous dire que c'était une manipulation des hommes. Moi, j'ai vu de mes yeux. Tous les plans sont là pour détruire le peuple de Dieu. C'est le peuple, le monde, il s'en fout. Il est après le peuple de Dieu. Et dans ce peuple, seulement 54 000 va se tenir debout. MK Ultra, c'est le contrôle mental. On va jouer dans votre tête. Ils ont même inventé des machines qui peuvent lire vos pensées maintenant par fréquence magnétique. Ils plug un ordinateur dans votre esprit. Vous pouvez transférer votre esprit dans un cloud, dans un nuage pour ceux qui connaissent le système informatique. Voilà là où nous sommes rendus. Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Les gens ne savent pas comment se guérir. Les satandémies et les morsures de couleuvres. Pour le monde qui va comprendre. D'ailleurs, le groupe de Calling a dit en 1974, bien longtemps avant Bibi Gaga, avant jésuite Fauci, en passant Google, Facebook, YouTube, Instagram. This is for entertainment purpose only. What I'm saying, I'm just joking. Excusez-moi, me dire. C'est avant jésuite Fauci. En 1974, le groupe de Calling a dit il y a trop de gens sur Terre, ce sont des aristocrates et des oligarques. Là, on doit éliminer une grande population de la planète et c'est par des morsures de couleuvres que nous allons le faire. Et nous allons débuter par le peuple noir. Remarquez,
tous les présidents noirs qui ont refusé que durant la satandémie, Coco-19, ils rentrent avec le subjumeau babylonien pour mettre dans le bras des gens, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Coïncidence? Coïncidence? Changement climatique avec Gaïa. Allez voir sur cette même chaîne, ou si vous ne l'écoutez pas parce que la chaîne YouTube, allez voir sur Facebook, sur YouTube, M3A Medical Missionary, M3A Medical Missionary, le message appelé le mariage de Gaïa et Nimrod. Vous allez devenir dans un point, parce que l'Éternel choisit tout ça, permet toutes sortes de choses. Il a bien permis que Babylone rentre de 605 à 586 pour châtier Israël. Il va permettre aussi qu'au travers des choses des mondains, que beaucoup de têtes soient coupées. Pas 1 sur 20. Je ne dirais pas 1 sur 100. Mais prêt à sceller sa destinée. La troisième tribu, la tribu de Zabulon. Zabulon tribe. The name Zabulon means glorious dwelling place. Le nom Zabulon signifie une demeure glorieuse. C'est un verbe. Dans l'hébreu, ça veut dire un hommage à des demeurants. Hommage à celui qui demeure. Donc, le nom de Zabulon signifie demeurer. Parce que lorsque Jacob a été séduit par Laban et qu'il a eu sa fille Léa à la place, Léa n'était pas aimée. Le cœur de Jacob était pour Rachel. Donc, pour la compenser, l'Éternel a rendu Léa fertile. Mais enfant après enfant, Léa pensait que Jacob finirait par l'aimer. Et lorsqu'elle a eu Zabulon, elle a dit, maintenant, je sais que mon mari va demeurer. Demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans l'enseignement de nos pionniers. Demeurer dans les témoignages. Aucun de nos pionniers ont adopté la Trinité. Ils sont tous sortis des dénominations trinitaires. Aucun. Donc, c'est une tempête comme celle qu'on a eue en 1998. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens, qui va couper beaucoup de têtes. Donc, la seule façon de vaincre, c'est d'être sur nos genoux, matin, midi, soir, implorer la grâce de l'Éternel qui nous donne son Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas la connaissance qui est le Saint-Esprit et que vous priez un troisième Dieu, parce que l'Éternel dit, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Je ne partagerai pas mon honneur avec les idoles. Si vous ne connaissez pas l'identité du Saint-Esprit, qui donc va vous sceller? Si vous croyez que c'est un autre Dieu, puisque l'Éternel dit, avant moi, il n'y avait point de Dieu, ni aucun Dieu après moi. Donc, il faut demeurer dans l'enseignement des pionniers. Et les pionniers n'étaient pas dans la Trinité. Les pionniers n'avaient rien à voir avec toute œuvre ou mouvement œcuméniste. Il n'y avait pas de question de retourner la dîme et les offrandes afin que la General Conference aille investir dans le Vatican qui prenait cet argent pour aller porter au Front libéral terroriste de Rhodesia. Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'Église. Allez faire vos recherches. Il n'y avait pas un homme du nom de Ganoun Diop constamment après l'homme en robe blanche. Google, YouTube, this is for entertainment purpose only. Nothing that I'm saying is real.
Il n'y avait pas dans le temps de nos pionniers un dérespect à la vie, là où les gens pratiquaient l'avortement dans nos institutions. Vous n'avez pas trouvé ça. Il faut demeurer dans l'enseignement des pionniers. Zabulon. Ici, CBDC, World Digital Currency. Donc, tout est sur l'écran. Vous pouvez regarder. Il y a plein de choses sur l'écran. Avançons. Nos pionniers croyaient en la victoire sur le péché. Il n'y avait pas question, nous allons pécher jusqu'au retour de Jésus et uniquement nous allons changer. Parce que nous avons vu hier que ceux qui croient et imitent Christ au travers de toutes les épreuves et tentations et ont la foi vont arriver à la perfection, au non-péché, à l'état de non-péché que avait Adam avant la transgression. Et que nous dit la servante du Seigneur? Cela avait été dit dans Signs of Time, 23 juillet 1902. Que nous dit maintenant la servante du Seigneur? He who has not sufficient faith in Christ, celui qui n'a pas une foi suffisante en Christ pour croire qu'il peut l'empêcher de pécher, n'a pas la foi qui lui donnera une entrée dans le royaume de Dieu. Manuscript release 161, 1897. Les 144 000, ils se trouvent sur le mont Sion. Une montagne représente une église. C'est une église qui ne se passe souiller avec d'autres femmes. Des femmes représentent des églises. Ils ont le nom, c'est-à-dire le caractère et du Père et du Fils. Ils n'ont pas un troisième nom sur le front. Et qu'est-ce qui les a rendus là? Bien-aimés, vous devrez cultiver l'habitude. Si vous voulez faire partie des 444 000 avant qu'il soit trop tard, vous devez cultiver l'habitude de contempler, non pas les erreurs des autres, non pas les abominations qui se passent jour à jour, qu'on vous met par les prédicateurs de vidéos de vérité présente qui sont uniquement que des journalistes. Vous devez cultiver parce que en contemplant, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur comme par l'Esprit. Vous devez cultiver l'habitude de passer 1 heure en méditation complète sur les dernières scènes de la vie de Jésus. C'est uniquement cela qui va vous amener à intérioriser parfaitement, 100%, le message du troisième ange dans votre vie afin que vous puissiez après l'extérioriser. Nous avons vu c'était quoi le message du premier ange dès le premier soir. Retournez à la vidéo dès le premier soir. Donc, lorsque vous prenez cette habitude-là, si vous voulez faire partie des 144 000, c'est le message qui va transformer vos vies. Plusieurs vous prêchent des abominations qui se passent. Ils mettent vos yeux uniquement sur les saletés, les saloperies qui se passent au sein de l'Église. Et nous savons que Dieu, l'Esprit de Dieu retient les gens en dehors jusqu'à ce qu'il y ait un travail complet qui soit fait de purification. Parce que si ces gens rentrent, ils voient les saloperies qu'il y a dans l'Église, ils vont sortir. Donc, qu'est-ce qui peut transformer, qui peut faire grandir votre élection lorsque vous contemplez 1 heure chaque jour, quotidiennement, sur les dernières scènes de la vie du Christ? Le sacrifice qu'il a fait pour vous sur le bois du calvaire, appelez cela la croix si vous voulez, j'ai pas de problème. Appelez cela sur le bois du calvaire, j'ai pas de problème, ce n'est pas le point que j'ai jamais. Considérons ensemble ce sacrifice. Patriarche et prophète. Chapter 4, the plan of redemption, patriarch and prophet. Devant cette effroyable perspective, la chute de l'homme dans le jardin.
le Fils de Dieu ne recula pas. Ému de compassion pour le couple infortuné étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu. Parce que on est là. Avons-nous le caractère du Père et du Fils inscrit sur le front? Avons-nous cette empathie, cette sympathie pour les gens qui périssent dans le monde? Tandis que l'Éternel nous a donné un ordre. Go, Matthieu 28. Allez, faites des disciples. Mais on aime se rassembler entre nous, exposer, garder les gens bons, garder les gens pleins théologiques, garder les gens qui débattent sur l'esprit de prophétie. On laisse les gens du dehors périr. Bien sûr, Christ est venu pour les enfants d'Israël. Premièrement, il faut avoir une balance. Les extrêmes en toutes choses. Continuons la lecture. Il a accepté cette entreprise avec tous ses aléas. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur. Cependant, l'armée du ciel attendait dans une grande anxiété le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps ce mystérieux colloque, ce conseil de paix qui, soit dit en passant, est entre les deux pères et fils. En faveur de l'homme, ok? Le conseil de paix en faveur de l'homme, le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Et néanmoins, attendez, si ça ne va pas vous toucher, bien aimé, si ça vous ne touche pas, écoutez, et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte, en d'autres mots, ce ne fut pas sans un combat que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent pas. Ce ne fut pas sans un combat. Vous pouvez penser que lorsqu'Adam a chuté, Dieu a dit, ok Jésus, tu vas aller en bas, on va te rejeter, on va te faire souffrir, on va te crucifier, mais je vais te ressusciter, tu vas monter en gloire et tout cela sera terminé. Non! Il dit, ce n'est pas sans un combat. Les 144 000, ils ont le nom du Père et du Fils dans le fond, le caractère, quel amour! Ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils. Pour moi, je vais pécher. Continue à pécher. Quatre prix sacrifice là. 4 prix sacrifice, bon Dieu payé pour un monde comme pour un vil pécheur comme moi. Continue à jouer. Continue à jouer. Ça ne fut pas sans un combat. Mais il a accepté parce que Dieu a tant aimé Jacques Lionel Guillaume qu'il a donné son Fils. La justification par la foi. Satan va se présenter à vous. Il va vous dire quelque chose a été oublié dans le sacrifice. Faut payer dième. Faut prêter allégeance au manuel d'église. Quelque chose est oublié. Et que je dis, t'es les styles, tout est payé au complet. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre? Cette foi qui dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Cette foi qui dit à moi, je sais en qui j'ai cru. Cette foi qui dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la terminera. Nous pouvons tous regarder mes péchés, vous pouvez tous regarder mes faiblesses, mes défauts. Mais je sais en qui j'ai cru. Cela va faire toute la différence dans l'émergence
des 54 000, à condition que nous tenons ferme ce que nous avons, afin que personne nous enlève notre couronne. Revenez-moi demain et vous allez voir maintenant quelle sera la mission des 54 000. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, merci encore pour ce 4e jour que vous avez été présents. Et merci, nous vous demandons de continuer à nous regarder et à nous partager afin que le monde croit. Que Dieu vous bénisse.